d'être sur les questions de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons décortiquer plusieurs choses dans cette émission. Vous le savez très bien que nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. Nous allons débattre ensemble sur la question qui est d'actualité pour l'instant. Nous serons ensemble avec Espoir Ngaloukié, qui est membre de l'Ensemble pour la République, que nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Claudie, bonjour à tous les téléspectateurs et meilleurs vœux. Ok, nous serons aussi avec Eli Katoumoua, qui est maître Eli Katoumoua, qui est cadre de MLC. Bonjour et bienvenue. Je dis aussi bonjour. Je dois d'abord vous souhaiter le meilleur vœu, tout en souhaitant aussi au peuple congolais, c'est tous ceux qui nous suivent à pareil moment, le vœu le meilleur. Ok. D'entrée de jeu, nous allons commencer notre émission. Nous allons décortiquer plusieurs choses dans cette émission. De partout où vous le suivez, vous êtes dans la ville de Goma, à Kinshasa, de partout où vous le suivez. Nous allons discuter ensemble sur la question des validations, des évalidations de 80 candidats, députés, provinciaux et nationaux. Nous allons discuter ensemble, mais aussi la Cour constitutionnelle qui a confirmé la réélection de Félix Tshisekedi en étant comme vainqueur de l'élection de 2020. Le 20 décembre. Alors nous allons décortiquer avec nos invités qui sont dans Sierra Plateau, et n'hésitez pas toujours à nous contacter si vous avez des questions, des suggestions par rapport à cette émission. Le numéro est là. Toute l'équipe qui nous accompagne, grand merci à vous. Allez Baliké, nous sommes en train de voir aussi Dizzy Ongala. Et nous allons commencer avec l'actualité. D'entrée de jeu, nous allons commencer avec Espoir Ngaloukié. Vous êtes cadre de l'Ensemble pour de la République, parti cher à Moïse Katumbi. Vous c'est là qui ne vous connaissent pas mieux, et vous allez vous présenter. Après la présentation, vous allez aussi donner l'actualité qui vous a marqué pendant cette semaine. Alors, je m'appelle Espoir Ngaloukié, je suis cadre du parti Ensemble pour la République et j'étais candidat à député national dans la ville de Goma au numéro 207. Ok. D'entrée de jeu, personnellement, l'actualité qui m'a marqué, c'est une actualité qui est toute fraîche. C'est la mesure inutile du maire de la ville de Goma et le maire intérimaire qui interdit les motos, les motards de circuler à partir de 18 h. Et pour moi, c'est une mesure inutile qui ne va pas résoudre les problèmes de la sécurité, de l'insécurité qu'on a dans notre ville. Et moi, j'aimerais bien appeler les motards et toute la population de résister pacifiquement à cette mesure parce qu'elle ne va servir à rien. Le maire de la ville qui pense que la population gomatracienne est constituée par des personnes qui ont la capacité d'être véhiculées ou de payer des taxis, parce qu'on connaît bien les taxis de notre ville, et ils sont très chers s'il s'agit d'entrer dans les quartiers. Et les taxis s'arrêtent le plus souvent sur la route principale. Okay. Et moi je pense que cette mesure ne va pas résoudre les problèmes de l'insécurité que nous décrions nous tous. Okay. Merci Espoir Ngaloukié. Nous revenons avec Maître Eli Katoumoua. Je rappelle que vous êtes cadre de MLC. Alors vous allez vous présenter aussi plus de détails, mais aussi donner l'actualité que vous a marqué dans cette semaine. Merci, vous avez déjà en parlé. C'est Maître Eli. Je suis cadre du MLC, je suis le secrétaire exécutif du MLC dans la fédération Petit Nord Kivu. Okay. À titre, disons, d'actualité qui nous a marqué, je sais que ça a marqué tous les Congolais. C'est cette opération chirurgicale qui s'est passée à Nyongera. C'était une fête pour tous les Congolais sur, disons, ce que les FARDC ont fait. Ça, c'est une bonne chose, encore une information, encore, disons, encourageante. Il faut aussi parler aussi, vous avez dit, nous allons, disons, le dire, ce qui m'a marqué aussi, c'était par rapport aussi à une proclamation définitive aussi du chef de l'État. Mais aussi, c'est que aussi, disons, mon co-débatteur venait, disons, de pingler, c'est par rapport aux mesures qui ont été prises. Certes que ce sont des mesures aussi pour protéger la population de la ville de Goma, mais aussi tout en préjudiciant aussi une couche aussi de cette population, notamment les taximens de moto.
Je crois que le gouverneur qui a pris ces mesures, ce n'est pas le maire de la ville, mais plutôt le gouverneur, parce que cette réunion était présidée par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire bien entendu. Mais je crois que quand même il va aussi réfléchir, voir comment est-ce qu'il peut adoucir ces mesures et prendre d'autres mesures normalement, pourvu que c'est vrai cette population puisse vivre dans une
Et nous allons les contraindre jusqu'à les clouer dos au mur pacifiquement. Et n'oubliez pas une autre chose. Oui. Et donc la CENI, ce qu'elle veut montrer à la population congolaise, c'est que uniquement, ce sont les élections des députés nationaux qui ont été émaillées de fraude, non pas les élections du président de la République. Pourtant, c'est la même CENI qui a annulé les élections dans 2 circonscriptions. 2 circonscriptions. Et les voix dans ces circonscriptions continuent à être considérées pour le président de la République. Et donc, les élections, pour la CENI, c'était une élection parfaite pour le président de la République, mais pour les députés nationaux, il y a eu des fraudes. Et donc, c'est juste une manière de mascarade. Et dans ces élections, la population avait cet engouement d'aller choisir, de sanctionner ceux-là qui sont incapables de restaurer la sécurité, ceux-là qui sont incapables de stabiliser les taux d'échange, ceux-là qui sont incapables de mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui volent, qui détournent l'argent public. La population avait cette volonté et malheureusement, la CENI a donné des machines à voter aux individus de l'Union sacrée pour se voter et voter Tshisekedi. La dernière question, Spangolo, qui est pour toutes les dernières questions à répondre rapidement. Qu'est devenue l'opposition après, parce qu'on l'a senti réellement, certes, le président de la République a déjà eu le 2e mandat, qu'est devenue l'opposition? Alors nous allons résister pacifiquement. Nous allons continuer à résister pacifiquement. N'oubliez pas que nous sommes dans une période cruciale et nous, on ne doit pas baisser les bras. J'appelle à la population congolaise, à la population goumatracienne, de ne pas avoir peur. Parce que la peur, c'est une mauvaise conseillère. La peur a changé de camp. Et celui qui a peur aujourd'hui s'appelle l'Union sacrée. Parce que c'est l'Union sacrée qui a peur du changement, qui a peur de la population. C'est pour cela qu'ils ont fraudé, ils ont volé, ils ont triché. Merci, je considère comme votre conclusion. Maître Eli Katumba, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Alors, la Cour constitutionnelle a validé, la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection de Félix Tshisekedi, que le vôtre en tant que aussi membre de l'Union sacrée. On se trouve que réellement c'était attendu depuis longtemps. Merci de la question. Mais je voudrais d'abord épingler une chose. Rapidement. Le MLC n'a pas tué les gens. Mais le militaire du MLC avait tué les Rwandais. Oui, c'est là, oui, le militaire rwandais, je viens de dire parce qu'il a parlé de ça. Ce sont les militaires rwandais qui ont été tués lorsque, lors des DRCD, il a continué, à chasser les membres de... On aura le temps de venir à la... Tout à fait, on y arrivera. Mais je ne voudrais pas, disons, laisser mon co-débatteur partir avec cette soif-là. Mais aussi, dire que non, on ne peut pas nous mentir qu'ils soient en train, disons, de le faire de manière... sont en train, disons, de manifester de manière pacifique. Avant même les élections, nous avons vu, même le Twitter de M. Bertrand Bisimwa, il a bâti campagne pour M. Moïse Katumbi. Mais on voulait nous dire que non, maintenant, c'est ce que maintenant M23 est en train de faire ici, à Ruchuru, à Massissi. Donc on est en train de donner les Eucharisties aux gens. Ça veut dire que l'opposition de mèche avec moi j'ai dit, nous avions vu Bertrand Bisimwa du MLC. Je l'ai dit, le peuple est en train de me voir, on est en train de m'écouter. Bertrand Bisimwa avait bâti campagne pour Moïse Katumbi. Et voilà la sanction, c'est ça la sanction qu'ils ont eu. Mais aussi je l'ai dit maintenant, moi en tant que chrétien, moi en tant que chrétien, j'ai compati avec Moïse Katumbi, qui est tombé, qui a eu une chute libre. Et je comprends que Moïse Katumbi, c'est vrai, il a fait des calculs. De Moïse Katumbi aussi. Non, je ne parle pas. Parce que c'est la réélection du président de la République. On parle de réélection. La 16e personne, restons dans les débats. Voilà, ça va. Je vais le dire d'une autre manière. C'est la comédien dit le quoi. Moi, j'ai dit que je suis en train de compatir parce que je suis d'abord très content. Je suis très content de la réélection. La réélection du chef de l'État. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, il est toujours dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu qui nous avait donné en 2018, merci. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vient encore de nous les raisonner encore pour 5 ans. Que donc, je crois que merci. Ça c'est je crois que la question devait poser la question de savoir que deviendra, disons, l'opposition. Je vais te le citer. Que deviendra l'opposition. L'opposition, bon, vous savez que moi j'ai toujours dit, quand nous on était à l'opposition, on était en train de faire l'opposition. On était en mesure de trouver un seul candidat. Je sais que
Ils ont déjà accepté. Merci. Ils ont déjà accepté. D'accord. Mais moi, je voudrais maintenant dire au peuple congolais. D'accord. Courage, peuple congolais. Oui. Félicitations, peuple congolais. Vous avez tout fait. Vous êtes bâti Merci, pour encore une fois réélire notre président de la République. Merci, Maître Eli. Je sais que comme il est de principe chez MLC, et je le disais ici parce que moi j'avais dit que ceux qui pensaient qu'ils peuvent être président de ces pays, ils ne pouvaient pas le faire, ils ne pouvaient pas l'être. Merci. Mais je sais qu'avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Voilà que nous venons de vaincre quand même. Je considère ça comme votre conclusion, mais malheureusement le temps nous est parti. Merci Espan qui est venu pour discuter sur l'actualité. Merci Maître Eli Katouma. C'est moi qui vous remercie. Merci aux fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de partout dans la ville de Goma et de la ville. Là, vous étiez nombreux à nous écrire. À la prochaine, nous allons lire nous allons lire vos SMS. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette antenne et de cette émission. Je dis face à face, une émission qui donne toujours les actualités. Et suivez cette émission à partir de demain à partir de 13h, mais aussi le vendredi à partir de 20h30. Alors, nous allons vous laisser suivre d'autres programmes de Europe Channel Télévision. On dit adios.